Shalom Aleichem, on est dans le Gemara Nedarim Daf Pedalet, on est aux 2 points. D'accord, donc c'est à peu près cette ligne de la fin. On revient dans la Mishnah, on avait dit que lorsque une femme elle a fait un éder, qu'elle ne veut profiter de personne, alors à ce moment-là, théoriquement, elle ne peut pas profiter de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle peut manger de l'eket shechecha ou pea. Comme elle a une solution où elle peut s'en sortir en mangeant l'eket shechecha ou pea, ce qui fait qu'a priori, le neder qu'elle a fait inclut aussi son mari. Bien que la Gemara d'avant, il y en a qui voulaient dire qu'il y a des machlokot, comme on comprend, on va d'abord dans cette direction-là. La Gemara dit comme ça. L'eket shechecha ou pea, יכולה ליהנות מלקט שכה ופאה. ולא קטני ומעשר עני. Il n'y a pas marqué qu'elle peut profiter de Maaser Ani. Pourtant, Maaser Ani, ça appartient aux pauvres. Et là, théoriquement, dès qu'elle ne peut plus manger de son mari, on peut la considérer comme une femme qui est pauvre. Alors, théoriquement, comment ça se fait que ce n'est pas marqué qu'elle peut manger Maaser Ani? Qu'elle a marqué que l'eket shechecha upea. Maaser Ani, je vous rappelle, qu'on donne la 3e année et la 6e année. Entre une Shemitah et une autre Shemitah, la 3e année et la 6e année revient, on prend au lieu de prendre Maaser Sheni qu'on amène à Yerushalayim, on donne Maaser Ani. Maintenant, ce Maaser Ani là, théoriquement, une femme dont le mari ne veut plus s'occuper d'elle, elle devrait avoir le droit de pouvoir consommer ce Maaser Ani. Et pourtant, dans notre Mishnah, on nous a dit l'eket shechecha upea, et on n'a pas dit Maaser Ani. Pourquoi? La Gemara pose la question, Ve'atania bebraïta ou Maaser Ani. Et pourtant, il y a une braïta qui nous dit mais fourrage Maaser Ani. Alors donc, le Maaser Ani il est valable? Mais comment ça se fait que notre Mishnah ne nous l'a pas dit? Amar Rabbi Yosef, lo kashya. Harabi Lezer, Harabana. Ça dépend d'après qui on parle. Comment ça, hein? Dites-nous, c'est marqué. Rabbi Lezer Omer, En Adam Tsarich Likrot Shem al Maaser Ani. Chez le Demaï. Demaï vous rappelle que c'est de la Trumot ou Masrot, c'est des fruits qu'on prend dans Ma'amares, qu'on a un safek qu'est-ce qu'il a pris Trumot ou Masrot. Maintenant, est-ce que quand on va prendre le Maaser Ani, est-ce qu'il faut le dire c'est Maaser Ani, il faut le préciser? Ou on n'a pas besoin de le préciser? Alors qu'est-ce qu'il dit de Rabbi Eliezer? En Adam Tsarich Likrot Shem al Maaser Ani. Il n'a pas besoin de dire Betzad Darom Areu Maaser Ani. Betzad Darom c'est Perot, Areu Maaser Ani. Il doit prendre Maaser Ani, mais il n'a pas besoin de le dire. Et par contre, Be Chachamim Omrim, Chachamim disent non. Adam Chachamim Omrim, Kore Shem, tu es obligé de dire Maaser Ani parce que d'après Chachamim, si tu n'as pas pris Maaser Ani, ça s'appelle encore Tevel. De la même façon que lorsque tu n'as pas pris Trumot ou Masrot, ça s'appelle Tevel. Si tu n'as pas pris Maaser Ani, ça s'appelle Tevel. Donc tu as besoin de préciser. Kaviachol, de Metzad Darom, c'est le Maaser Ani. Mais, un tsarich la friche. Mais tu n'es pas obligé de le mettre de côté tout de suite pour dire qu'est-ce que c'est le Maaser Ani. Le dire, tu es obligé de le dire, mais forcément, faire la ponction et prendre, ça tu n'es pas chaya. Alors maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer quel rapport entre ça et le din, pourquoi il n'y a pas marqué Maaser Ani ou quand il y a marqué Maaser Ani dans les studios de la fin. Et dans la Gemara dit la chose suivante. Umay lav, n'est-ce pas que les mains de Amar Sfeko Tovel Kasavar Itle Tovatana. D'après celui qui vient qui dit que c'est un Safek Tevel, c'est quoi un Safek Tevel? Ça veut dire d'après Chachamim, qui disent qu'on est obligé de dire Koreh Shem Maaser Ani. On est obligé de préciser, voilà le Maaser Ani se trouve dans le côté d'arôme de mes perrottes. Pourquoi? Parce que tant que tu ne l'as pas pris, c'est Safek Tevel. Et n'oublions pas qu'on parle ici d'un Ma'aretz. Et de la même façon qu'on a un Safek, est-ce qu'il a pris Maaser? On a peut-être un Safek, est-ce qu'il a pris aussi Maaser Ani? Alors par conséquent, j'ai besoin de le préciser. Donc à savoir, donc Itle, si j'ai besoin de le préciser, Itle Tovatana. Alors à ce moment-là, j'ai le droit de décider à qui je donne. Si je peux préciser de façon claire, le Maaser Ani est au nord par exemple, au sud, l'homme chané de mes pérotes, ça veut dire que chez moi, il est encore en ma possession et j'ai le droit de pouvoir donner. Donc, comme j'ai le droit de pouvoir donner, et si il y a une Tovatana, alors si la femme elle apprend du Maaser Ani, indirectement elle a été néna de son mari. Et alors on a dit qu'elle ne peut pas être néna de son mari puisqu'elle peut manger l'eket shechecha upea. Donc, d'après Chachamim, théoriquement, il y a une Tovatana, elle ne peut pas profiter. Donc, notre Mishnah ira d'après Chachamim. Et Kevan de Itle Tovatana. Et puisqu'il y a une Tovatana de pouvoir recevoir de son mari, puisqu'il a le droit de décider à qui le donner. Donc, quand elle prend Maaser Ani, indirectement, elle est nette de son mari. Puisque son mari peut décider à qui les donner. L'homme c'est pour ça que de Itle Tovatana, l'homme il n'a pas le droit d'en profiter.
Par contre, le Mandé Amar et no Koreshem, par contre, d'après Rabbi Eliezer qui dit qu'on n'appelle pas de Sem, que ça va, Sveko et no Tovel. Le Kol Sebo Tovel, Litle Tovatana Veshare, Lelitnouye. Et chaque fois que Kaviachol, il y a un Svek, ça fait que ce n'est pas Tavel, puisque je n'ai pas besoin de préciser que je trouve le Maaserani. Ça veut dire qu'il est inclus sans que j'ai besoin de le dire. Donc à ce moment-là, je n'ai pas la Tovatana de dire, puisque je l'ai nommé, je peux choisir à qui donner. Comme si les Aniim ont déjà le droit de prendre le Maaserani. C'est pour cela que Charel et Litnouye, que la femme aurait droit d'en profiter. Donc résumons un petit peu comment la Gemara veut essayer de tenter d'expliquer. D'après Rachamim, qu'on est obligé de donner un Shem à Maaserani, si je donne un Shem à Maaserani, je deviens comme possesseur. C'est pas véritablement possesseur, mais j'ai un Srout à qui donner. Comme j'ai un Srout à qui donner, si elle va recevoir de moi, elle est Nehenet Mimeni, puisque je pouvais décider de ne pas lui donner. Donc comme elle est Nehenet Mimeni, elle a fait le Neder de profiter de personne, inclus le mari, profiter de personne, donc ça inclut le mari, d'après ce qu'on va dans ces directions-là. Donc à ce moment-là, elle n'aura pas le droit de manger Maaserani. Tandis que d'après Rabbi Eliezer, qu'on n'a pas besoin de préciser Maaserani, ça veut dire que le Maaserani appartient déjà au Hani, d'une certaine manière. Donc le mari n'a pas de srouyot sur le Maaserani pour décider à qui le donner. Donc elle n'a pas de Hana'a particulière de reprendre le Maaserani de son mari. C'est pour cela qu'elle pourra manger du Maaserani, puisqu'elle ne rentre pas dans le cadre du Neder. C'est bon ce là? Très bien. Amarle Abaye, attends, je comprends pas. Abaye dit comme ça. Découle Alma Sfeko Tovel. Je ne suis pas obligé d'expliquer comme ça. Je peux dire d'après tout le monde, Sfeko Tovel, Sfeko Tevel, Tovel Tevel. Que Kaviachol, quand j'ai pris du Trumot ou Masrot, enfin j'ai pris des pérotes d'un Amaretz, de Demaï, je dois être Safek, est-ce qu'on a pris Maaserani ou pas pris Maaserani? Sfeko Tovel. Ah, alors on verra Rabbi Eliezer, Rabbanan, Behaka Miflege. Et quoi il y a le Machoket Rabbi Eliezer Rabbanan sur un autre sujet? Que quoi? Rabbi Eliezer, ça va, l'onir chedo Amaretz al Maaserani. Rabbi Eliezer, il pense, pourquoi j'ai pas besoin du Demaï de préciser où il est le Maaserani? Parce que je peux partir du principe que l'Amaretz, il a pris Maaserani. Pourquoi il a pris Maaserani? Kevan, di ilu, mafker nechase, aveleani. Parce que s'il veut, il peut rentrer dans la catégorie d'être nécessiteux de Maaserani. Il suffit qu'il est mafkir, tout c'est bien. Et dès qu'il est mafkir, tout bien, il devient ani. Et dès qu'il devient ani, il a le droit de manger Maaserani. Et donc, veshakale. Et par conséquent, il n'a pas de perte. Comme il n'a pas de véritablement perte, donc il n'a pas un problème de donner Maaserani. Parce que si ça lui fait vraiment de la peine de donner Maaserani, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être mafkir, c'est bien. Et puis il va pouvoir reprendre le Maaserani pour lui. Donc, il n'a pas de difficulté à donner, quitte à ce qu'il rend mafkir, il est mafkir, tout c'est bien. Par conséquent, c'est pour cela que, d'après Rabbi Eliezer, elle peut profiter elle peut profiter, on va dire qu'elle peut profiter, mais pour ça qu'on n'a pas besoin de donner de Shem. Pourquoi on n'a pas besoin de donner de Shem? Parce qu'on part du principe que le Hamaharetz, il a pris aussi Maaserani. Par contre, Rabbanan, c'est vrai, par contre, Rabbanan, il pense, Nechasser lo mifker. Un Hamaharetz, c'est pas mifker chez Nechassim. Et pourquoi? Harry, il peut gagner Maaserani pour ça, hein? Parce que, Inche de Mirtat, Dilma Zachou Ben Shacharine. Donc, parce que, on craint, que Kaviachol, s'il est mafkir, et quand tu dois être mafkir, tu dois être mafkir devant des personnes, qu'il y a d'autres personnes qui vont venir et lui prendre ses biens. Et comme il n'est pas du tout intéressé à donner ses biens, donc il n'est jamais mafkir. Et comme il n'est pas mafkir, c'est pour cela qu'on est obligé de donner un Shem au Maaserani. Pourquoi on est obligé de donner un Shem au Maaserani? Parce que on est rochette que le Hani n'a pas pris son Maaserani. Pas le Hani, excusez-moi. Le Hamaharetz n'a pas pris son Maaserani. D'accord, ça c'est la svara de Rabbanan. Et donc ce n'est pas lié à est-ce que le mari peut Tobatana, pas Tobatana. C'est pas ça le sujet de la machloket d'après Abaye. Le sujet de la machloket c'est machou à faire les gamoué. D'accord? Est-ce que le Hamaharetz prend Maaserani ou ne prend pas Maaserani? Ça c'est la machloket. Est-ce qu'on est d'accord? Question? C'est bon Shlomo? On y va. Donc. Ilkach nirchedou, c'est pour ça qu'on craint ça. Rava Omer, non. Quand le Maaserani a mitchalek betoch habayit, là ça va dépendre de quel Maaserani. La Mishnah, il va donner une autre explication donc Rava. La Mishnah qui dit que Kaviachol, la femme, elle n'a pas le droit de profiter de Maaserani.
Ça, on parle d'un maaser ani qui est partagé dans la maison. Comment il est partagé dans la maison? En hiver, quand il commence à pleuvoir, pour pas que ça parte à la poubelle, le balabait fait rentrer le maaser, enfin les pérotes, les fait rentrer chez lui à la maison. Quand il les fait rentrer chez lui à la maison, alors à ce moment-là, on voit d'après le passo, tout de suite d'après le passo, qu'il a la possibilité de donner à qui il veut. Donc il a la notion de tovat hana'a. Il dit comme ça, Rava. Donc, kalbe maaser ani mitchalek betoch habayit, d'echtiva be netina. C'est marqué là-bas netina parce qu'il y a marqué natata la levi ve la guerre. Natata, et quand on dit le natata, ça veut dire que tu choisis à qui donner. Donc, mishumachi asourle. C'est pour cela que la femme n'a pas le droit de manger maaser ani parce qu'il y a une tovat hana'a derrière. Et la tovat hana'a provient par le fait qu'il peut choisir à qui donner. Asourle, la tnouya n'a pas le droit d'en profiter. Par contre, dans la Braïta qu'a dit qu'elle peut manger le maaser ani, quand le maaser mitchalek betoch hagranot, le maaser ani qui se partage dans les granges, maï nafkamina, qui va dire tibde veinachta besharecha, inachta besharecha. Ça veut dire que tu dois le laisser et l'anaïm vient de prendre. Quand tu dois le laisser, l'anaïm vient de prendre. Donc j'ai pas une tovatana parce que j'ai pas la possibilité de choisir à qui donner. Comme je n'ai pas la possibilité de choisir à qui donner, donc ça veut dire que je ne suis plus possesseur de ce maaser ani, il n'est pas dans ma possession. Donc la femme, elle n'est pas née de son mari. C'est pour ça que la Braïta qui dit que la femme a droit de maaser ani, on parle d'un maaser ani qui est partagé dans les gros notes, dans les étapes. Et quand dans notre Mishnah, nous, il n'a pas marqué maaser ani, on parle d'un maaser ani qui est partagé dans les maisons, que là le mari a la possibilité de choisir à qui donner. D'accord? Jusqu'à la première partie. Dans la Gemara, elle continue. Quand on a dit après, si elle a dit Kohanim et Lévi'im, Ne'enim li, itlou. Si pas quelqu'un, il a dit, il a fait un éder, que les Kohanim et Lévi'im ne profitent pas de moi, ils viendront, ils prendront quand même leur maaser et leur trouma, sans lui demander son avis. Alors la Gemara, elle dit, Alma, Tovatana'a et la maman. Donc je déduis d'ici que la Tovatana'a n'est pas maman, parce qu'on sait que le balabait, il a droit de donner la trouma à le Kohen qui veut, il a donné le maaser au Lévi qui veut. Mais s'il décide de ne pas donner le maaser, alors les Kohanim et les Lévi vont prendre de force. Donc cette Tovat Hana'a qu'il a au départ ne vaut pas de l'argent, puisque dans ce cas de figure-là, le Lévi et le Kohen ont le droit de se servir sans lui demander son avis. Alors Emma Sefa. Alors je me dis attends. C'est comme ça que tu me dis, Tovat Hana'a n'est pas maman, parce que tu déduis qu'ils peuvent prendre sans lui demander sa permission. Emma Sefa. Et bien s'il y a marqué dans la Sefa, hein, Kohanim elu, velevi'im elu. S'il a précisé, ces Kohanim-là ne profiteront pas de mes biens, et ces Lévi'im-là ne profiteront pas de mes biens, d'accord? Elu ne'enim li, itlou acherim. On avait dit que d'autres pourront prendre. Avalehanelo, mais ceux-là, ils ne pourront pas prendre. Donc, Alma, Tovatana, Mamon. Donc, on voit que le Neder, comme il est chal ici, ça veut dire qu'il a la possibilité de choisir à qui donner. Donc il a la possibilité à qui de choisir de donner, à part le fait qu'il a fait son éder. Donc ça veut dire que la Tovatana, le choix, vaut de l'argent, puisqu'il peut décider à qui il donne. Comme ça, quand je donne à un Lévi, et je spécifie à quel Lévi je donne, alors automatiquement le Lévi sera redevable envers moi. Donc je gagne un retour, quelque part, du Lévi. Il viendra, il nationera mes enfants, avec plus d'entrain, puisqu'il sait que c'est moi qui lui donne le maaser. Il sera plus serviable, il sera plus aimable. Donc je gagne dans l'affaire. Il y a une ana'a quelque part, et chez moi, et chez le Lévi, que moi je lui donne, puisque j'avais la possibilité de choisir, et lui, et moi par rapport à lui, parce que je peux recevoir. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que s'il a précisé à ce Lévi, à ce Kohen-là, je ne donne pas, c'est qu'il a la possibilité de choisir. Donc ça veut dire que le Tovatana vaut de l'argent. Alors comment je ne comprends pas? La Recha de la Mishnah mashma que Tovatana ne vaut pas de l'argent. Et dans la Sefa mashma que Tovatana vaut de l'argent. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas dans la Mishnah. C'est pour ça qu'Amar Rabbi Oshaya, Lokashia, Ha-Rabbi, Veha-Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Ça dépend d'après qui tu parles. Quel rapport? On va voir. Qu'est-ce qu'ils ont dit chacun? Détania, comme c'est marqué dans la Braïta. Agonev Tivlo Shel Chavero. Celui qui a volé des fruits de son ami qu'on n'a pas pris encore Trumot ou Masrot. Ve'achalo, il les a mangés. Meshalem lo, combien il doit le payer? Quelle est la valeur des fruits qu'il doit le payer? La valeur de tous les fruits qu'il a mangés ou la valeur des fruits sans Trumot ou Masrot? À qui appartient le Trumot ou Masrot? Appartient au Balabait. Tant qu'il ne les a pas pris, ça lui appartient. Donc ça s'appelle que tu m'as volé.
ou que ça appartient au Kohanim et Lévi'im, et donc il doit rembourser les Kohanim et Lévi'im, et pas me rembourser à moi. Alors qu'est-ce qu'il dit le divrei Rabbi? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Agonev tivlo shel chavero, quelqu'un qui a volé des fruits à son ami dont on n'a pas encore pris Trumot ou Masrot, ve'achalo, parce que tant qu'ils sont vivants, ils sont entiers, t'as qu'à les rendre, et là il les a consommés, meshalem le dme tivlo, tu lui payeras comme les fruits ils étaient au départ, inclus avec Trumot ou Masrot à l'intérieur. Divrei Rabbi. Donc ça veut dire que ça appartient encore à qui? Au balabait. C'est pour ça qu'il lui paye toute la totalité des fruits qu'il a consommés. Il ne déduit pas les Trumot ou Masrot. Ça veut dire que ça appartient encore au balabait. De Rabbi aussi, de Rabbi Yodomer, et non Meshalem, et là de Mechoulin. Non, il paye sans le Trumot ou Masrot, Mechoulin. Comme si tu as déjà pris Trumot ou Masrot. Et la Gemara elle dit, Maïla, est-ce qu'on peut dire que justement c'est sur ce sujet-là qu'ils sont en machloket? Des Rabbi Savar, Tovatanat Momon. Rabbi qui a décidé qu'il doit lui payer la totalité. Et pourquoi? Parce qu'il lui a fait perdre la possibilité de choisir à qui payer, à qui donner le Trumot ou Masrot. Donc, la Tovatana, c'est de l'argent. Comme c'est de l'argent, c'est pour ça que tu me payes. Le voleur, il me paye entièrement tout le Tevel. Et par contre, des Rabbi aussi, des Rabbi Yehuda Savar, Tovatana et la Mamon. Et donc, si Tovatana n'est pas Mamon, c'est pour ça qu'il me rembourse que Choulin, que les fruits sans Trumot ou Masrot. Parce que les Trumot ou Masrot ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent aux Lévi'im et aux Kohanim. Alors peut-être on va dire que la Machloket, est-ce que c'est Tovatana, pas Tovatana, c'est lié à la Machloket Rabbi et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Hein? Il a Gemara, non, lo, découlé alma Tovatana et Namamon. On peut partir du principe que Bemet Tovatana, le fait de pouvoir choisir, ça s'appelle pas du Mamon. Et là, on parle dans les Trumot ou Masrot qui n'ont pas été pris. Sur ça, ils sont machloket. Alors, ça veut dire quoi, ils sont machloket? Est-ce que à qui appartiennent, kaviachol, les Trumot ou Masrot qui n'ont pas été pris? Ça veut dire que ceux qui n'ont pas été pris du Tevel, on les juge comme s'ils ont été déjà pris ou comme s'ils n'ont pas été pris. Ça veut dire qu'ils appartiennent déjà au Kohanim, et que les Kohanim ont un droit dessus, ou qu'ils appartiennent encore au Israël là-dessus. Donc, Radat Rabbi, que Kol Od, tout tant qu'ils n'ont pas été pris Trumot ou Masrot, tout est considéré comme Choulin, le Tevel est considéré comme Choulin, et les Kohanim n'ont pas de part dessus. Par contre, d'après Rabbi aussi, on considère que même qu'il n'a pas encore pris Trumot ou Masrot, les Kohanim ont déjà leur part sur les Trumot ou Masrot. Donc, ça veut dire que le Choulin, ce qui appartient au Balabait, c'est sans les Trumot ou Masrot. Voilà, comme ça la Gemara avait essayé de dire, et ne pas faire lier au din de Tovatana. La Gemara demande, vi Tovatana et Namamon. Je comprends pas. Donc tu veux partir dans le principe que Tovatana, Kule Alma Tovatana, ce n'est pas Mamon, et la Machloket, à qui appartient les Trumot ou Masrot avant qu'on les a pris? Non, alors à ce moment-là, il demande, vi Tovatana et Namamon, Mali Ormu, Mali Lormu. En quoi ça change si on a pris Trumot ou Masrot? On n'a pas pris Trumot ou Masrot. Même si on a pris Trumot ou Masrot, tu veux dire que ça ne t'appartient pas? Alors pourquoi tu me dis que la question de la Machloket, elle est avant qu'on a pris Trumot ou Masrot, avant qu'on a mis de côté Trumot ou Masrot, à qui appartient Trumot ou Masrot? Ça ne change rien au problème. Parce que de toute manière, tu partis du principe, dans l'hypothèse, que Tovatana, ce n'est pas de l'argent. Donc si ce n'est pas de l'argent, ça ne change rien si j'ai pris Trumot ou Masrot, ou si je n'ai pas pris Trumot ou Masrot. Et là, non, c'est pas ça les raisons de la Machloket. Et là, Tama de Rabbi. Pourquoi Rabbi il a dit qu'on le fait payer avec Trumot ou Masrot? Kansur Rabbanan la Ganav. Chachamim, ils ont fait un knas au Ganav. Comme tu as volé Tevel, et tu as mangé Tevel, alors tu vas payer le fruit comme tu les as mangés au propriétaire que tu les as volés, bien que ça ne lui appartient pas forcément. D'accord? Mais tu vas lui payer ça. Karbi Kansur Rabbanan la Ganav. Qui écrit de l'ignore, comme ça il évitera de revoler une prochaine fois. Et Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Omar, non, c'est pas au Ganav qu'on a été connaisse. Il a savoir qu'en soit Rabbanan, les balabait. Le Knas, il est contre le balabait. Et donc on lui paye que Choulin. Et on lui paye pas on lui rembourse pas les Trumot ou Masrot. Et pourquoi? Qui est chid et lo l'ishtaï tivle. Pour pas qu'il laisse du Tevel chez lui à la maison. Parce que dès que tu as du Tevel, allez, fais tes Trumot ou Masrot. Quand tu laisses traîner ça chez toi à la maison, en laissant traîner, le voleur il les a pris, et il a mangé Tevel, c'est toi qui es responsable
Donc comment on va te dire, la prochaine fois fais attention, prends Trumot Umasrot Bazman, en te disant qu'il va te rembourser que la valeur de Choulin. Et donc tu perds le srout de décider à qui distribuer les Trumot Umasrot. Donc c'est un knas sur le balabait, pas un knas sur le ganav. Rava Amar, Shani Trouma, il dit non, laissez tomber tout ça. Shani Trouma, pourquoi dans Trouma c'est comme ça? Dainu Ta'ama, Deitlu al Korcho. Dans notre Mishnah, nous on a dit que si le balabait ne veut pas donner Trumot Umasrot parce qu'il a fait un éder, les Kohanim et les Lévinim viennent le prendre. D'accord, ils viennent le prendre. Maintenant, pourquoi ils viennent le prendre? Dainu Ta'ama, Deitlu al Korcho, Mishum de Trouma, Lo Chazia Ela la Kohanim. Parce que de toute manière, la Trouma n'est valable qu'au Kohanim à être consommée. Mais Kevan, de Ka'atel, Misra, Layou, Chavier, Afra Be'alma. Comme de toute manière, ça va lui devenir, Kabiachol, interdit, puisque c'est pas lui, d'accord? Puisque de toute manière, c'est rien que la Na'a, c'est l'essor à la Kohanim, il veut interdire au Kohanim de profiter de cette Trouma qui, en vérité, lui est interdit. Chavier, Afra Be'alma. Il a considéré, lui, cette Trouma, comme de la terre. C'est qu'il a considéré comme ça ne s'appelle pas de la Trouma. Et comme il est mafkir, Kabiachol, sa Tovat Ana'a qu'il a sur ça. C'est-à-dire que, normalement, Trumot ou Masrot, j'ai Tovat Ana'a de décider à qui je le donne. Et Tovat Ana'a, ça peut peut-être être considéré comme maman, j'ai pas de problème. Ah, tu m'as posé la question. Alors comment c'est possible que les Lévi'im et les Kohanim peuvent venir prendre de force? Pourquoi ils peuvent prendre de force? Parce que j'ai été mévater dans ma Tovat Ana'a. Comment j'ai été mévater dans ma Tovat Ana'a? Puisque de toute manière, je suis obligé de la donner. Donc quand j'ai fait un éder comme ça que je ne donne pas au Kohanim, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Que Kilo, Trumot ou Masrot n'existe pas. Je suis obligé de les donner, ces Trumot ou Masrot. Mais quand j'ai fait le neder de ne pas les donner, c'est comme s'il est considéré comme un fradéara, comme si c'est de la poussière. Puisque parce que je ne vais pas les donner. Elle est considérée comme la poussière, ça veut dire que je suis mévater dans le statut de Tovat Ana'a. Et comme je suis mévater dans le statut de Tovat Ana'a, c'est pour ça que les Kohanim et les Lévi'im peuvent venir les prendre sans me demander mon avis. Mais c'est pas que je veux déduire ici forcément Tovat Ana'a c'est maman, Tovat Ana'a ce n'est pas maman. C'est tout simplement mon comportement a été mévater sur la Tovat Ana'a que j'avais sur les pérotes. En décidant de ne pas vouloir les donner, alors que je suis obligé de les donner, donc ça veut dire que je ne considère pas ça comme Trumot ou Masrot d'Avar Chashout, donc je le considère comme Afra De'ara. Donc ça veut dire que j'ai perdu moi le srout. Parce que de toute manière je dois m'en débarrasser. Je peux rien en faire, je dois m'en débarrasser. Alors pourquoi tu as fait le neder? Et la main, c'est que tu ne veux pas que les Kohanim en profitent. Donc ça veut dire que tu ne veux pas considérer la Trumot ou Masrot comme quelque chose qui appartient aux Kohanim. Alors il n'a rien ami. Ça veut dire que tu es mévater sur ton srout de décider à qui les donner. Et comme tu es mévater, c'est pour ça que les Kohanim peuvent venir les prendre quand ils veulent.